Le problème de Uber, comme de l'ensemble des autres plateformes, que ce soit le cab, chauffeur privé, ou bien dans d'autres secteurs de la livraison à domicile, Take It Easy, Foodora, parce que Take It Easy n'existe plus, on est face à des multinationales qui font croire qu'elles font juste de la mise en relation entre des clients et des travailleurs, mais qui sont en fait en statut d'auto-entrepreneur, et leur objectif c'est d'organiser un dumping social de folie. L'ubérisation, c'est la paupérisation, c'est-à-dire c'est un nouvel esclavage moderne, un capitalisme à l'état pur, et qui peut se résumer à travers cette promesse de Travis Kalanick, qui est le patron d'Uber, qui dit: mon rêve, en fait, mon projet politique, eh bien, c'est d'imposer un modèle du travailleur sans droit. Comment vous, pardonnez-moi, mais comment vous définiriez l'ubérisation? Parce que tout le monde emploie ce terme, voilà. On ne sait pas trop ce que ça L'ubérisation, c'est pas les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies peuvent s'organiser différemment. L'ubérisation. Pour vous, c'est la libéralisation à outrance de l'économie? C'est de faire une plateforme qui prétend mettre en relation, mais en fait, c'est un capitalisme de la rente qui s'exonère de toute obligation d'employeur, zéro cotisation sociale, et qui s'exonère aussi de ses obligations fiscales. L'ubérisation, dans cette mise en relation, eh bien, casse les réglementations des métiers et paupérise. Au niveau du taxi, ils ont paupérisé le taxi en ne respectant aucune des réglementations, et ils exploitent et surexploitent des chauffeurs VTC à qui ils avaient promis de bonnes rémunérations. Sachez par exemple que les chauffeurs VTC, par exemple, pour Uber, mais c'est vrai pour le cab, pour chauffeurs privés, on leur a promis des bonnes recettes. Résultat, ils ont baissé les courses, mais là dernièrement, ils ont encore augmenté et ils ont passé de 20 à 25% la part qu'ils se font en tant que plateforme sur les transactions. Et la plupart des chauffeurs de VTC gagnent le SMIC. Tout de même, Christophe Lezère... En faisant plus de 70 heures par semaine. C'est vrai. C'est vraiment les tâcherons du 19e siècle. On leur disait au début, vous gagnerez 3 000 francs, 3 000 euros par mois. On leur disait ça. Mais non, on leur disait rien du tout. Si, bien sûr, au début, on leur a promis, bien sûr. On leur a dit, allez-y, endettez-vous à acheter une. Est-ce que le système d'Uber et les autres n'est pas, au final, un échec? C'était ma question. Vous en avez qui gagnent davantage et vous en avez qui gagnent moins. Parce que ça dépend de leurs besoins. Quelqu'un qui utilise la plateforme Hitch, par exemple, c'est pour arrondir ses fins de mois. Parce vous savez qu'ils font tous un métier illégal, parce qu'ils ne respectent pas les lois en vigueur. Et on les laisse, par exemple, au mépris des réglementations, aux aéroports, faire du débauchage de clients quand les chauffeurs de taxi attendent pendant plus de 3 heures dans le respect des réglementations en vigueur. Eh bien, le problème, c'est la loi. C'est la loi qu'il faut changer. Parce qu'en réalité, ça joue... Mais vous imaginez les problèmes de sécurité routière? Si vous laissez n'importe qui avancer près du débarquement sans aucune réglementation et faire 15 heures de course par jour, vous imaginez les accidents qu'on a en ce moment avec le développement des VTC? C'est totalement impensable. C'est contraire à l'intérêt général. Travailler, le taxi n'a pas le droit, par exemple, de faire plus de 11 heures de travail par jour, ce qui est déjà énorme. Mais pour une question de sécurité routière, vous comprenez bien que c'est pas possible de laisser des gens conduire plus de 11 heures d'affilée. Eh bien, le VTC fait autant d'heures qu'il veut. Est-ce que vous trouvez ça raisonnable? Je pense pas que quelqu'un va s'amuser à rouler plus de 12 heures jusqu'à 18 heures. Bien sûr que si, ils font plus de 15 heures. Beaucoup de chauffeurs de VTC roulent effectivement beaucoup. Vous en avez un qui est décédé dernièrement, tout simplement parce qu'il abusait des boissons énergisantes pour tenir. Voilà. Et donc il est mort d'une crise cardiaque qui était provoquée justement par l'abus de boissons énergisantes. Pourquoi cet homme va jusqu'à faire autant d'heures? Parce qu'il est payé une misère, monsieur.